menti, je suis devant toi, parle encore. C'est quoi le bé? C'est quoi le gna? C'est quoi le ouia? La sorcellerie, c'est pour toi. La méchanceté, c'est pour toi. Le Congo, ça, c'est pour toi. C'est quoi le bé? Je suis devant toi, parle encore. C'est quoi le gna? C'est quoi le ouia? La méchanceté, c'est pour toi. Le Congo, ça, c'est pour toi. Bon, je pars en musique. On va écouter un peu c'est quoi le bé, c'est quoi le gna avant de commencer ce live qui va parler de tout. Donc, merci à tous ceux qui vont commencer à me suivre. On va commencer le live là. C'est un live qui parle de tout le monde. Dans tous les partis politiques de Côte d'Ivoire là. Bé, gna. Trop de tribalisme. C'est trop. Chaque parti politique de Côte d'Ivoire est le tribalisme. Il y a toujours des individus qui pensent qu'un parti politique est relié à leur ethnie, à leur groupe ethnique, à leur région. 2020 qui arrive là, on a l'impression que les Ivoiriens n'ont pas compris ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Les 10 années de crise, de guerre, c'est comme les Ivoiriens ont oublié. C'est tellement passé. Ils sont même pas soucieux de l'avenir de la Côte d'Ivoire. Ils sont encore enfermés dans un tribalisme, dans un clanisme. Ils n'ont pas l'esprit ouvert. La Côte d'Ivoire, là, c'est la Côte d'Ivoire de tous les Ivoiriens, sans exception. Tous les Ivoiriens. La République, elle appartient à tous les Ivoiriens. Donc, mes amis, on se met en musique. Mes amis, je vous lis. Donc, bonjour à tout le monde. Bonjour à tous. Bonjour à mes amis. Bonjour à mes followers. Bonjour à ceux qui me suivent. Bonjour à ceux qui me suivent en différé. Bonjour à ceux qui me suivent en direct. Bonjour à ceux qui relaient derrière. Merci à vous tous. Ce soir, on est dimanche soir. Dimanche 20 octobre 2019. Ça veut dire quoi? Le président de la République, le président Alassane Ouattara a dit, le 20 octobre 2020, il va donner sa décision. C'est ce qu'il a dit. Mais aujourd'hui, là, on est le 20 octobre 2019. Donc, dans un an, là, à partir de janvier-février, on parle des élections présidentielles. Déjà, les gens n'ont pas encore déposé. Leur dossier n'est pas constitué, n'est pas validé. Chacun crie ici, je suis jeune, je suis candidat et je passe ici. Je suis mieux, c'est moi qui dois gouverner, c'est moi qui dois faire ceci, c'est moi qui dois faire cela. Chacun active la propagande, mensonge, vérité, tout est mélangé. Mais tout est mélangé, excusez-moi pour le bruit. Mais, mes amis, nous, citoyens ivoiriens, si certaines personnalités politiques, on va dire comme ça, si certains hommes politiques de notre pays n'ont pas compris ce qui est arrivé à la Côte d'Ivoire, n'ont pas compris ce que la Côte d'Ivoire a vécu, de 1999 à 2011, si on n'a pas tiré les leçons, si des personnalités, des gens qui eux-mêmes étaient des acteurs de cette crise, de cette guerre civile, n'ont pas conscience, ne sont pas soucieux du bien-être de la population, je pense que c'est le rôle de chaque citoyen. En tant que citoyen, c'est notre rôle d'interpeller, de savoir interpeller. Mais d'interpeller tous les partis politiques de Côte d'Ivoire, sans exception. J'ai dit, nous sommes le 20 décembre. Le 20 octobre 2019. Le 20 octobre 2020. Le président sortant va prendre sa décision et il va annoncer sa décision. Mais nous, en tant que citoyens, nous devons jouer notre rôle de citoyenneté. Ce qui manque à l'Afrique, c'est l'éducation populaire.
c'est l'éducation démocratique. C'est la démocratie citoyenne. Il y a plus de militants limités dans les partis politiques que des citoyens évolués. Si, depuis 50 ans, les mêmes causes produisent les mêmes effets, les mêmes causes produisent les mêmes effets depuis 50 ans d'indépendance, on vit la même chose sur le continent africain. Dans chaque pays africain, dans les pays des Noirs, on vit la même chose. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. À chaque élection présidentielle, un an avant, ceux qui n'ont pas les moyens, les pauvres vivent dans la peur, dans l'angoisse. Ils se disent, mais comment on va nous tuer? Comment on va y arriver? Ceux qui ont l'argent commencent à mettre leurs parents à l'abri. Les politiques commencent à sortir leurs parents du pays un an à l'avance. Chacun vient acheter sa maison en Europe. En Europe, où vous venez acheter une maison pour mettre vos parents à l'abri là. Il y a aussi des hommes politiques ici qui sont soucieux de l'intérêt général. C'est pour ça, à chaque élection, chez eux, dans leur pays là, il n'y a pas de guerre civile, il n'y a pas de guerre. Mais vous, en Afrique, vous fuyez, vous mettez vos parents à l'abri. Maman, papa, enfant, femme, vous les mettez à l'abri. Vous abandonnez les pauvres parce qu'ils seront le bétail. C'est les moutons qu'on va jeter à la rue, qui vont aller se faire massacrer pour vos intérêts politiques. Et vous mettez vos parents à l'abri. Donc, nous, les enfants de pauvres, là, on n'a pas de moyens. On n'a pas de passeport diplomatique. On n'a pas de visa spécifique. On n'a pas 3 ans de visa. Nos parents n'ont pas de visa à l'avance. Ils n'ont pas de passeport diplomatique. On n'a pas les moyens de les sortir du pays. Ce qu'on peut faire, là, c'est de vous interpeller pour dire ce qu'on a vécu dans le passé, là, faut plus on va vivre ça. Et on ne doit plus vivre ça à cause de vous, les mêmes personnes. C'est-à-dire, rien ne change, hein? Les mêmes personnes, les mêmes têtes, les mêmes choses, les mêmes bêtises, les mêmes causes et les mêmes effets. Mon grand frère Topierre, merci à toi seul là-bas. Mes amis, je vais venir sur plusieurs sujets aujourd'hui. Je vais parler de plusieurs sujets. Le premier sujet, ma grandesse Chanel K. Merci. Le premier sujet, c'est le tribalisme dans les partis politiques. Le tribalisme dans le parti politique. On a 3 grands partis politiques en Côte d'Ivoire. On a le FPI. On a le PDCI, qui est aujourd'hui le PDCI RDA de Daoukro. On a le RDA, qui aujourd'hui a fait fusion avec les autres partis et les autres mouvements politiques et qui a donné le RHDP, donc le Rassemblement des Oufétistes. On a 3 grands partis politiques en Côte d'Ivoire. Ensuite, on a les petits mouvements à gauche et à droite qui se créent parce que, bon, en Afrique, quand tu n'as pas d'intelligence, tu n'as pas d'idée, il suffit de créer un mouvement de soutien, on te donne un peu d'argent. Donc, on a ces mouvements-là à côté. Ceux-là, je ne les appelle pas les partis politiques. Non, ce n'est pas les partis politiques, ceux-là. Voilà. Mais depuis des années, c'est-à-dire en Côte d'Ivoire, quand tu prends le PDCI, c'est baoulé. On a formaté l'opinion comme ça. Tu prends le PDCI RDA, il faut que ça soit forcément un baoulé qui soit candidat du PDCI pour que ce soit PDCI RDA. C'est les seuls intelligents. C'est-à-dire au PDCI, là, les cadres, les militants, les seuls intelligents, c'est les baoulés dedans. Les autres, ils sont bêtes. Ceux qui sont là-bas, là, eux, ils sont bêtes. Il n'y a que les baoulés qui sont intelligents au PDCI RDA. Donc, ils ont formaté l'opinion. Même les militants sont formatés à tel point qu'ils ont des discours de tribalisme et tout ça. C'est naturel chez eux. C'est nous les baoulés. C'est nous, on a le pays. C'est nous les baoulés. C'est nous, on va être président. C'est nous les baoulés. Ils ont formaté l'opinion comme ça. On a des militants qui sont tribalistes au sein du PDCI RDA. Ça, il faut que ça change. Il faut que nos pouvoirs publics puissent prendre des mesures pour dire stop au
tribalisme dans notre pays. On sait ce que ce tribalisme a causé à la Côte d'Ivoire. On sait ce que ce tribalisme a causé au vivre ensemble. On sait ce que ce tribalisme a apporté à notre pays comme dégâts. C'est au pouvoir public de prendre leurs résolutions, de prendre leurs responsabilités, de porter haut fort la voix, de hausser le ton et dire non plus jamais ça dans notre pays. Et nous autres là, on va suivre ça. C'est aux responsables politiques des partis politiques de prendre leurs responsabilités, d'avoir un comportement responsable pour orienter leurs militants. Dis à leurs militants que nous, notre parti politique, nous ne voulons pas de militants tribalistes. Le jour où les responsables politiques vont tenir ce genre de discours en public, oui, on aurait franchi un pas vers un vrai débat démocratique. On aurait franchi un pas vers une éducation démocratique, une éducation populaire. Mes amis, on prend le cas du FPI. Le FPI, la plupart de leurs militants sont formatés que le FPI appartient au BT. Donc si ce n'est pas un BT qui est responsable du FPI, c'est que ce n'est pas le bon FPI. Il faut que ce soit forcément un BT. Parce que pour eux, c'est le BT là, c'est pour lui le FPI. Comme si au sein du FPI, il n'y a pas d'autres cadres qui sont intelligents. Il n'y a que les BT qui sont intelligents au FPI. Il faut que ça cesse. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. À quel moment les responsables des partis politiques vont prendre enfin leurs responsabilités pour éduquer leurs militants au devoir de citoyenneté? Doudou, mets-moi mon ventilateur, pardon. Je prends le cas du RDR et j'en viens. Parce que vous aussi, dans le RDR, il y a des tribalistes. Et ça, c'est grave. C'est grave étant donné que le RDR, le pouvoir aujourd'hui en Côte d'Ivoire, est issu du RDR. En grande majorité. C'est là où j'attire votre attention. Mes amis, on a au sein du RDR, aujourd'hui, la formation politique, la grande formation politique RHDP, dont le RDR, le PDCI, UDPCI et d'autres mouvements politiques, on trouve des militants radicaux du RDR qui eux-mêmes refusent la vision du président de la République, c'est-à-dire le RHDP. Au sein des militants du RHDP, il y a malheureusement certains militants du RDR qui n'ont pas compris la vision du président Alassane Ouattara, qui n'ont pas compris ce que c'est que le RHDP. Ceux-là, dans leur entendement, ils disent que ils confondent le président de la République avec leur groupe ethnique. Ils confondent le gouvernement ivoirien avec leur région. Ils confondent le président Alassane Ouattara à leur région. Ils refusent même la vision du président Alassane Ouattara. Pourtant, ceux-là, ils disent qu'ils aiment Ado. Toi qui m'écoutes, tu dis tu aimes Alassane Ouattara. Tu dis tu t'es battu pour Alassane Ouattara. Tu dis tu as milité pour Alassane Ouattara. Alassane Ouattara te dit, en tant que président de la République de Côte d'Ivoire, je suis le président de tous les Ivoiriens, sans exception et sans distinction. Mais toi, le militant qui dit qu'il aime Alassane Ouattara, tu te planques sur les réseaux sociaux et tu vas jusqu'à insulter d'autres personnes qui ne sont pas de ta tribu, qui ne sont pas de ton groupe ethnique, qui ne sont pas de ta région. Tu estimes que ces gens-là sont des boyorodja, que eux, ils ne doivent pas être les enfants
du président de la République. As-tu compris ce que c'est que la République? Toi qui m'écoutes aujourd'hui. As-tu compris ce que c'est que la République? Donc, il y a un problème, il y a urgence. La sensibilisation citoyenne, l'éducation populaire, la démocratie citoyenne. Il faudrait que les cadres des partis politiques éduquent leurs militants au devoir de citoyenneté, à comprendre ce que c'est que la République et à comprendre même la vision du RHDP. Mes amis, mes amis, je le dis et je reviens. Je le dis et je reviens. Malheureusement, dans les partis politiques de Côte d'Ivoire, il y a une minorité d'ethnies. Parce que les gens pensent qu'ils sont majoritaires dans les partis. Alors qu'en réalité, ils sont minoritaires dans ces partis-là. Mais ils font du bruit, du vacarme, pour faire croire que le parti doit être identifié à un groupe ethnique, à une ethnie, à une région et à un clan. Je dis, 2020 là, début 2020 qui va commencer, c'est 2020 de la sensibilisation citoyenne, de l'éducation populaire, de la démocratie citoyenne. Parlez à vos militants, éduquez vos militants, expliquez ce que c'est que la République à vos militants. Ne confondez pas le président de la République à un parti politique. Ne confondez pas le gouvernement ivoirien à un groupe ethnique. Le président de la République est le président de tous les Ivoiriens sans exception. Alassane Ouattara n'est pas président pour les Malinqués. Il est le président pour tous les Ivoiriens. Amadou Gon Coulibaly est le premier ministre du gouvernement de Côte d'Ivoire. Il est le premier ministre pour tous les Ivoiriens. Le gouvernement ivoirien est à la disposition et est là pour préserver, protéger et aider tous les Ivoiriens sans distinction. Donc, dans votre entendement là, si vous pensez que Alassane Ouattara, il est vous seul votre président, moi, Gouza Naounou, je viens vous dire que c'est bouclé. Ouattara est le président de tous les Ivoiriens, y compris même des prisonniers politiques, y compris des Gbagbo et des Blé Boudé. Il est aussi leur président. Sa décision agit sur chaque citoyen ivoirien. Donc, il faudrait que les partis politiques de Côte d'Ivoire arrivent à éduquer leurs militants, à être des bons citoyens. Soyez de bons citoyens et non des militants tribalistes. Dans tous les partis politiques de Côte d'Ivoire, il y a ça. Mes amis, on va continuer notre conversation. Parce qu'il y a plusieurs sujets aujourd'hui qu'on doit traiter. Hein. On va les traiter. Chap. On va les traiter. Je lis sur les réseaux sociaux. Comme beaucoup d'entre vous. Je lis sur les réseaux sociaux. Comme beaucoup d'entre vous. Des publications. Venant même des militants du RHDP. Qui estiment que. Et qui ont le courage de dire que. Ah non. Le gouvernement ivoirien ne doit pas causer avec les autres. Il doit causer qu'avec les enfants du Nord. Mais ce n'est pas un gouvernement du Nord. C'est un gouvernement de la Côte d'Ivoire. Le président n'est pas le président du Nord. Il est le président de la République. Mes frères, je pense qu'il y a une erreur. Vous faites une grossière erreur. Et cette erreur, elle est dangereuse. Sans vous apercevoir, sans vous en rendre compte, mais c'est une grosse bêtise que vous faites sur ces réseaux sociaux. Avec ce genre de publication, c'est très grave. Et j'en viens. J'en viens, mes amis. Je vais essayer d'appeler. On va essayer d'appeler. Je vais appeler parce que je pense que souvent il est important. J'espère que la personne sera en ligne. Il est quand même important de
de parler souvent aussi. Et j'espère que la personne est en ligne. Voilà. On va appeler. Bon. Malheureusement, la personne ne répond pas. J'essaie d'appeler la personne, elle ne répond pas. Voilà. Moi, je préfère chap-chap. Et puis, c'est bien de donner la parole aux gens pour que souvent, ces incompréhensions-là, ils puissent les lever. Parce qu'il y a une propagande aujourd'hui. Hein. Voilà. La personne ne répond pas. Voilà. La personne ne répond pas. Donc, je vais envoyer un bonjour à la personne. Je dis bonjour, messieurs. Bonjour, messieurs. Moi, je suis comme ça. Je pense qu'il est important. Voilà. Bon, la personne ne répond pas. Très bien. Je vais vous lire une publication, mes amis. Je vais vous lire une publication. Je pense que beaucoup d'entre vous avez vu la publication. Hein. Je vais vous la lire. Je vais vous lire une publication. Cette publication, elle est là. Voilà. Elle est là. La publication, elle est là. Voilà. Elle est là, la publication. Elle est là. Hein. La publication, elle est là. Celui qui a publié ça, il est là. Je vais vous donner la personne qui a publié ça. Celui qui a fait la publication, je vais vous donner... je vais vous donner la personne qui a publié ça. Pour qu'on puisse se parler. La publication est là. Donc, vous allez voir la personne qui a publié ça. Voilà. Voilà la personne qui a publié ça. Vous voyez, voilà la personne qui a publié ça. Voilà. Pourquoi je prends cette publication parmi tant d'autres? Pourquoi je prends cette publication parmi tant d'autres? Il y a beaucoup d'autres publications comme ça. Mais je prends celle-là parce que je veux attirer l'attention des uns et des autres. La personne dit ceci. Naounou Gouza, ancienne pro-Gbagbo, qui a facilement fait rentrer son frère à l'ENA parce qu'elle fait des vidéos pour soutenir le RDR qu'elle a insulté pendant 15 ans. C'est la publication de cette personne-là dont je vous ai montré la photo de profil. Et la personne continue. Johnny Pacheco a insulté nos parents pendant des années. Il reçoit près de 200 000 € de la part des cadres du RDR. Pendant ce temps, nous, on continue de nous occuper des orphelins, des martyrs qu'ils ont installés le RDR au pouvoir. Après, il dit, bon, j'essaie de lire hein, pour comprendre un peu ce qu'il a écrit. Mon frère a donné sa poitrine à Anyama pour le RDR, laissant derrière lui 2 orphelins. Comme eux, ce sont des milliers d'anonymes que les cadres refoulent aujourd'hui pour faire place aux pro-Gbagbo et aux militants du PDCI RDA. Vous allez comprendre. Vous allez comprendre pourquoi je fais aujourd'hui cette vidéo. Sur ma page Facebook, là, j'ai toujours interpellé. Et je l'ai toujours dit. Moi-même, là, mon père est bêté de Daloa, il est de Labia. Je m'assois et puis je dis, stop au tribalisme des bêtés. Non, c'est pas pour vous, je n'ai pas dit stop. Mon père est bêté de Labia. Mais je vais affronter mes parents bêtés pour leur dire, non, 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 je n'aime pas votre tribalisme. Parce que je déteste le tribalisme. Si aujourd'hui la Côte d'Ivoire est fragilisée, c'est à cause du tribalisme. On a toujours, au lieu de faire des propositions, au lieu d'envoyer des projets, d'expliquer les projets, on va manipuler les populations au nom de son ethnie pour dire,
il faudrait que mon ethnie soit au pouvoir. C'est dangereux et aujourd'hui nous devons abandonner cette vieille pratique qui a causé que des dégâts dans notre société. Donc moi, en tant que citoyenne, je milite pour la citoyenneté. Je milite pour sensibiliser les Ivoiriens, les amoureux de la Côte d'Ivoire au devoir de citoyenneté. Je ne suis pas, moi je suis contre le tribalisme. Je suis contre le tribalisme. Parce que c'est le rejet de l'autre. Tu penses que l'autre est supérieur que toi. Pourtant, nous sommes tous des hommes. Devant Dieu, nous sommes tous des hommes de la même taille et de la même race. Pourquoi tu penses que parce que tu es soit malinqué, tu es plus intelligent qu'un ouais? Pourquoi tu dois croire que parce que tu es ouais, tu es plus intelligent qu'un Yakuba? Pourquoi tu dois croire que parce que tu es bêté, tu es plus intelligent qu'un malinqué? Pourquoi tu dois croire que parce que tu es baoulé ou tu es Akan, tu es plus intelligent qu'un ouais? Il faut bannir ces pratiques-là des partis politiques. Il faut prendre des sanctions. Quand il y a des militants qui tiennent ce genre de propos, c'est au cadre des partis politiques de prendre la relève et de faire de communiquer pour dire, en tant que cadre du parti politique, de notre formation politique, nous disons non à ce genre de discours. Parce qu'il ne suffit pas de dénoncer chez les autres, mais chez toi aussi, là, il faut avoir le courage, le cran de dénoncer chez toi. Parce que quand c'est chez toi, là, il ne faut pas te taire dessus. Tu t'assois tous les jours sur Facebook, tu parles des autres. Mais chez toi, là, tu as le même comportement que les autres. Donc, il faut savoir dénoncer pour toi-même. C'est ce qui fait que, devant Dieu et devant les hommes, tu es au moins franc. Parce que la franchise, là, c'est ça. Les gens confondent tout. Il faut être franc. La franchise, là, Dieu demande que chacun soit franc. Tu t'assois sur Facebook, tous les jours, là, tu sais critiquer, tribalisme des autres. Tu sais critiquer les autres. Mais dans ton propre camp, là, est-ce que tu t'assois un jour pour critiquer? C'est là, quand je vous dis, Gouza Naouni, je suis une femme libre et citoyenne. Les gens pensent que j'ai écrit, ce n'est pas un mot. Mais c'est un comportement. Être libre et citoyenne est un comportement. Donc il faut adopter aussi le même comportement. Ce que tu critiques là, il faudrait que chez toi aussi, tu arrives à mettre le doigt dessus. C'est ce que la société attend de nous. Si tu n'es pas capable de voir la paille dans tes yeux, il faut laisser les yeux des autres tranquilles. Il faut laisser les yeux des autres tranquilles. Parce que toi-même dans tes yeux là, la paille qui est dedans là, si tu ne sais pas enlever, il ne faut pas chercher à enlever pour les autres. Il faut laisser pour eux. Mes amis, voyez, ce genre de comportement est inacceptable. Des personnes pensent que le président de la République, il est venu au pouvoir, il devait juste se tourner vers le nord de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire qu'on vote un budget du gouvernement, on dit non, ce budget-là, il est attribué au nord. On dit, voilà, on doit faire les réformes, non, non, c'est que pour le nord. On doit faire la santé, non, non, c'est que pour le nord. Mais diantre, nous sommes tous des frères. Nous sommes tous des citoyens ivoiriens. C'est un territoire et non une région. Comment vous pouvez imaginer que le président de la République, vous pouvez réduire un grand homme comme ça à une petite région? Est-ce que vous tous qui m'écoutez la même langue, vous pensez qu'une tribu peut élire un président de la République? Entre nous, en Côte d'Ivoire, là, la Côte d'Ivoire que vous voyez là, est-ce que vous croyez sincèrement qu'un seul groupe ethnique peut élire un président de la République? Vous croyez à ça? Parce qu'il faut qu'on parle à nos frères, hein. On s'est parlé. Est-ce que vous pensez qu'un groupe ethnique seul peut élire un président de la République? Est-ce que vous pensez que seuls les malinqués peuvent élire un président de la République? Vous croyez à ça? Est-ce que vous croyez à ça? Est-ce que vous croyez que seuls les ouais peuvent élire un président de la République? Est-ce que vous croyez à ça? Est-ce que vous croyez que seuls les Akans peuvent élire un président de la République? Est-ce que vous croyez à ça? Est-ce que vous croyez à ça, mes amis? Est-ce que vous croyez à ça?
À qui ici me dit de montrer la photo? Elle est là la photo. Voilà la photo de celui qui publie. Le voilà. Est-ce que vous croyez à ça? C'est la majorité des citoyens qui vont voter et élire un président de la République et non une minorité de tribus. Non. C'est la majorité des citoyens. La Côte d'Ivoire, là, on a 64 ethnies en Côte d'Ivoire. Vous pensez qu'une seule ethnie peut élire un président de la République? Est-ce que vous croyez à ça? Une seule ethnie peut élire un président de la République? Dites-moi, comme ça en 2020 là, on va avoir 64 candidats à l'élection présidentielle. Chaque ethnie va venir avec son candidat. Ceux qui sont beaucoup là, ils vont gagner. Ils vont gagner. Si vous pensez que c'est une seule ethnie qui va élire un président en 2020, chaque ethnie va venir avec son candidat. Il y a 64 ethnies en Côte d'Ivoire. Sans compter les petits groupes qui sont collés à d'autres ethnies comme les abeilles. Il y a des petits groupes qui sont collés aux abeilles. Chaque candidat va venir avec, chaque ethnie va venir avec son candidat. Donc à l'élection présidentielle, on aura 64 candidats. Et ceux qui sont nombreux là, l'ethnie qui est majoritaire, elle va gagner les élections puisque vous croyez que affaire de président, c'est affaire d'ethnie. Voyez, vous fragilisez la vision du président de la République. Et ça, je vais m'adresser à certains responsables, certains proches de certains ministres. Ce n'est pas les ministres de la Côte d'Ivoire. Depuis hier, je parle avec des gens au téléphone. Je dis non. Ce genre de comportement, souvent, malheureusement, on fait un raccourci. On dit, ah, vous avez vu, on vous a dit qu'ils sont tribaux. On vous a dit non, ils sont claniques. On vous a dit non, vous avez vu. Je dis non. Il ne faut pas confondre les choses. Il faut avoir un peu de jugeote et à ne pas être comme ces taupes. Parce que ce sont les taupes de la République. Et ce sont les taupes qui sont là pour fragiliser le RHDP. Ceux qui font ce genre de publications, ce sont les taupes. Ils sont téléguidés. Ils sont envoyés souvent par des gens qui cherchent un leadership quelconque. Et puis on a certains misogynes qui, eux, ils se cachent derrière. Et puis ils envoient les gens. Et puis ils disent, allez-y, neni. Moi là, ce qu'on appelle pro bagbo go là, on a neni. Et puis il y a une même. Il prend et puis il fait crème de peau. Neni peut rien me faire. Si c'est insulter Gouza vraiment là, je suis fan de ça même. J'aime gat. Je suis fan de ça. Ça peut pas me faire quelque chose. Parce que moi, je suis une femme d'engagement. Je crois à la citoyenneté. Je crois à l'avenir de la Côte d'Ivoire. Je crois à la paix dans notre pays. Moi, je crois à la réconciliation. Et je le dis haut et fort. Je dis Alassane Ouattara, le président Alassane Ouattara a travaillé. N'en plaise ou non, il a fait avancer le pays sur le droit chemin. On peut apporter des critiques, on peut attirer son attention sur un certain nombre de choses pour rééquilibrer les choses. Mais on doit reconnaître une chose. Alassane Ouattara était un bosseur. C'est le fait de dire ça que les radicaux du RDA qui refusent le RHDP là vont s'asseoir pour dire que oui, que Gouza Naounou, c'est aujourd'hui, elle on prend, elle aujourd'hui on la reçoit. Mais oui, on me reçoit. Pourquoi on ne devrait pas me recevoir? Je suis une citoyenne. Je suis ivoirienne aussi comme vous. Pourquoi on ne devrait pas me recevoir? On reçoit vos parents. Moi, mes parents n'ont jamais été reçus, donc on peut me recevoir. Quand vous prenez le gouvernement Gon Coulibaly là, vous avez entendu le nom de mes parents dedans? Est-ce que vous avez une fois entendu le nom Gouza dedans ou Naounou dedans? Il y a Cissé dans le gouvernement, il y a Traoré dans le gouvernement, il y a Coulibaly dans le gouvernement, il y a Ibrahim dans le gouvernement, il y a Kone dans le gouvernement,
Il y a Touré dans le gouvernement. Est-ce que vous avez une fois entendu Gouza Naounou dans le gouvernement? Vous reprochez quoi même à Alassane Ouattara? Vous-même là, vous reprochez quoi, monsieur là? Vous reprochez quoi à Alassane Ouattara? Il devait vous donner quoi et puis il ne vous a pas donné. Vous reprochez quoi à Alassane Ouattara? Ou bien c'est l'ingratitude? Vous reprochez quoi à Alassane Ouattara? 8 ans de pouvoir de Alassane Ouattara là. Regardez le nord de la Côte d'Ivoire, comment le nord est transformé. Regardez comment le nord est transformé. Ne cherchez pas à couper ma vidéo. Vous êtes dans quoi? Ne signalez même pas la vidéo. Ça ne sert à rien de la signaler. Parce que je vais la refaire mais 10 fois. Je vais la refaire à minuit si vous signalez. Et ça a sorti. Ce qui est derrière va sortir. Je vous ai déjà dit ça. Vous reprochez quoi à Alassane Ouattara? Il est venu au pouvoir. Les jeunes du nord de la Côte d'Ivoire. À vous les jeunes du nord de la Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara est venu au pouvoir. Il vous a redonné la dignité. En Côte d'Ivoire, là, vous étiez marginalisé. Sa venue au pouvoir vous a donné une forme de dignité. Si vous n'avez pas compris ça et que vous allez vous asseoir aujourd'hui pour devenir les ennemis d'Alassane Ouattara pour dire oui, pourquoi Gouza Naounou valorise les actions du gouvernement, alors là, vous avez mené en réalité un faux combat. Vous avez mené en réalité un faux combat. Vous avez fait croire que vous allez mener le combat. Mais vous avez mené en réalité un faux combat. Je prends l'exemple. Vous avez vu aux États-Unis, les Noirs ont été martyrisés aux États-Unis. Mais le fait que Barack Obama soit président, c'était plus fort que tout. C'était la plus belle des victoires. En Côte d'Ivoire, le nord de la Côte d'Ivoire a accumulé un retard au niveau de santé, au niveau de l'éducation. Les jeunes filles ne partaient pas à l'école. Les parents préfèrent amener les enfants à l'école coranique. Donc il y a un gros retard. L'émancipation, il n'y avait pas ça au nord. Au lieu de mettre les enfants à l'école de la République pour qu'ils parlent français, pour qu'ils puissent se comprendre, parce que notre pays, la Côte d'Ivoire, est francophone, les parents prenaient les enfants, on les amenait souvent à l'école coranique au Mali. On faisait venir des imams maliens dans le nord pour enseigner l'école coranique aux enfants, plutôt que de leur enseigner l'école de la République. Donc, il y avait un décalage entre notre frère du nord et nos frères du sud. Ça créait des frustrations. Ça créait un manque de confiance en soi. Mes frères du nord, vous les jeunes du nord, c'est à vous que je parle aujourd'hui. Alassane Ouattara vous a redonné la dignité. C'est vous aujourd'hui là. Vous suivez Plenkin Soro Guillaume pour être sur les réseaux sociaux pour insulter ce même Alassane Ouattara. Et c'est moi, Gouza Naounou, que vous traitez de tous les mots. Moi, Gouza Naounou, que vous traitez de tous les mots. C'est moi que vous traitez de tous les mots. Moi, Gouza Naounou, je valorise les actions du gouvernement. Je parle de la République. Je parle du travail qui est bien fait. J'interpelle l'État sur ce qui ne va pas. Et vous, aujourd'hui, pour des questions d'argent, c'est-à-dire que vous avez mené une fausse lutte. Votre lutte était que du matériel et non l'intérêt général des Ivoiriens. Votre lutte était que matériel. Vous êtes assis aujourd'hui là, c'est pour des questions de miettes d'argent. Vous pleurnichez pour de l'argent. Donc vous avez soutenu Alassane Ouattara, c'était à cause de l'argent. Ce n'était pas pour le développement. Ce n'était pas pour le bien du Nord. Ce n'était pas pour le bien de tous les Ivoiriens. C'était pour de l'argent que vous avez soutenu Alassane Ouattara. C'était pour ça. Vous avez mené une fausse lutte alors. Vous n'avez pas mené une vraie lutte. Puisque votre lutte était que intéressée. Ce n'était pas une lutte d'engagement, finalement. Mes frères, aujourd'hui, vous êtes assis avec Soro Guillaume. Et puis, c'est vous qui insultez le gouvernement. Vous insultez le premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Et vous trouvez même que c'est pas normal, même que c'est pas normal que l'État puisse se tourner vers les Boussoumani. Mais les Boussoumani sont des citoyens comme vous. Ce sont des citoyens comme vous.
Dans la rébellion, il y a beaucoup de jeunes du Nord qui se sont enroulés dans la rébellion. On peut vous demander des comptes. Vous-même qui êtes enroulés dans la rébellion, là, on va vous demander des comptes. Vous êtes enroulé, Soro Guillaume vous a enroulé dans la rébellion. Ça vous avez apporté quoi au nord de la Côte d'Ivoire? Vous avez apporté quoi au nord de la Côte d'Ivoire comme développement? Parce que Soro Guillaume gérait 60% du territoire ivoirien. Vous avez construit combien d'écoles au nord de la Côte d'Ivoire? Vous avez construit combien de maternités au nord de la Côte d'Ivoire? Vous avez construit combien de dispensaires au nord de la Côte d'Ivoire? Vous avez bitumé combien de routes au nord de la Côte d'Ivoire? Vous avez construit combien d'universités au nord de la Côte d'Ivoire? Guillaume Soro, avec lequel vous dites, on est des jeunes du nord, avec Guillaume Soro, on est avec Guillaume Soro. Vous avez construit quoi dans la rébellion que vous étiez au nord là? Vous avez apporté quoi au nord de la Côte d'Ivoire? On peut vous demander ça. On peut vous demander ça. Vous n'avez fait rien. Les gens sont morts pour rien. Vous n'avez rien apporté au nord finalement. Vous avez apporté quoi au nord? Non, c'est de l'ingratitude. C'est de l'ingratitude. C'est vous qui accusez. Et vous avez les réseaux sociaux pour parler des ministres PDCI dans le gouvernement. Mais on dit le RHDP. C'est un gouvernement RHDP. Eh oui. C'est un gouvernement RHDP. Le RHDP là, c'est la pensée des Lumières, la pensée progressiste. Ce n'est pas la pensée régressiste. Ce n'est pas des marxistes. Le RHDP là, c'est la pensée progressiste. Ceux qui veulent progresser, le progrès, qui veulent évoluer, qui veulent développer, ceux qui ont des idées, c'est ça le RHDP. Ce n'est pas un mouvement de régressistes qui pensent qu'ils vont s'enfermer. Ils vont se buter, s'enfermer, se limiter à quelques miettes. Mes amis, je vous appelle à l'esprit de discernement. Je vous appelle à la raison. Je vous appelle à l'intelligence de l'esprit. Développez ça. Discerner, raisonner, peser l'intérêt général et non votre intérêt égocentrique. Je vois et c'est vous. On vous fragilise facilement parce que c'est le manque de connaissances. Qu'est-ce que Soro Guillaume vous a dit hier quand il venait vous voir au nord? Quand Soro Guillaume va au nord de la Côte d'Ivoire, il va trouver nos frères malinqués. Il leur dit, vous avez vu, Alassane Ouattara est ingrat. Il nous a rien donné. Nous, on s'est battu là pour lui. On n'a rien eu. Il nous a rien donné, il est ingrat. C'est le discours de Soro Guillaume quand il va voir les jeunes du Nord. Quand Guillaume Soro là, lui Soro Guillaume qui n'était rien dans ce pays là. Si Ahmed Bakayoko ne lui donnait pas 500 francs qu'il ne mangeait pas là, parce que lui Guillaume Soro là, c'est Ahmed Bakayoko qui lui donnait l'argent pour manger. Si Ahmed Bakayoko ne donnait pas 500 francs à Soro Guillaume là, il n'a même pas de transport. Lui là, on dit il est milliardaire. C'est lui qui vient vous voir. Celui qui a divisé le pays en deux, qui n'a rien eu comme diplôme, qui a été premier ministre, qui a eu en charge le budget de l'État, qui a géré 60% des ressources de 60% du territoire ivoirien, y compris le nord de la Côte d'Ivoire, où il n'a rien fait, où ces rebelles ont commis des crimes sexuels. C'est celui-là, vous êtes assis aujourd'hui, qui vient vous trouver, qui vous dit Alassane Ouattara, il n'aime pas le nord. Soro veut diviser le nord de la Côte d'Ivoire. Il vient vous trouver. Il n'arrive pas à fragiliser les sages. Donc, il passe par quoi? Il va passer par les petits jeunes là, les petits jeunes illettrés. Malheureusement, qui n'ont pas la connaissance. Ces petits jeunes non éclairés, qui sont dans l'obscurité là. Soro Guillaume va voir ces petits jeunes là, qui ne comprennent rien à ce qu'ils racontent. Il va les voir, il va leur dire, vous avez vu, Alassane Ouattara, il n'aime pas le Nord, il est venu au pouvoir, il ne fait rien pour le Nord. Mais posez la question à Soro Guillaume, il a fait quoi pour le Nord pendant 10 ans de pouvoir de Laurent Gbagbo, puisque le Nord était dans son caleçon. Il pétait dessus, il pissait dessus, il faisait tout ce qu'il voulait du Nord. Il a fait quoi?
C'est lui là qui va vous déstabiliser. Il envoie, il commence par Konaté Zié. Ce crétin là aussi, là, il commence par lui. Konaté Zié vient sur les réseaux sociaux. Il commence à lancer. Oui, les gouzas sont reçus au palais. Elles sont sur le tapis roulant. Les gouzas sont reçus. Et puis, ils viennent vous manipuler avec ça. On vient vous raconter facilement que oui, le gouvernement Ouattara donne des millions d'euros à Gouza Naounou. Il a acheté une maison pour moi à Nice. Et vous croyez à ça? Il donne 200 000 euros à Johnny Pacheco. Et vous croyez à ça? Mais vous pensez que 200 000 euros là, en fait 230 000 euros, je ne sais plus, c'est quelque chose de 200 millions de francs. Johnny Pacheco, lui, il a fait quoi? Puis on lui donne 200 millions là, pourquoi? Est-ce que vous... Ça veut dire que vous avez suivi Alassane Ouattara, c'était par opportunisme. C'est-à-dire, on va le suivre pour aller manger. Donc, comme il est en train de développer, travailler l'allant du pays, ça vous énerve. Ça vous énerve. Mais Alassane Ouattara vous a toujours dit, il dit, je vais construire des universités. Je vais construire des routes. Parce que le développement d'un pays, l'économie passe par la route. Route là, il a construit. École là, il a construit. Université là, il a construit. Les hôpitaux là, il a fait. Sa femme même, on n'en parle pas. Maternité, elle a fait. Centre d'accueil, elle a fait. Vous reprochez quoi au monsieur? Et comme moi, Gouza Naounou, je vais sur les réseaux sociaux, je parle de ce qui a été fait qui est bon en Côte d'Ivoire, ça vous dérange. Mais c'est que vous n'aimez pas Alassane Ouattara, en réalité. Vous n'aimez pas Alassane Ouattara, en réalité. Vous êtes sûr qu'on va prendre 200 millions pour donner à Johnny Pacheco? Pourquoi? Parce qu'ils s'assoient sur Facebook pour insulter Gbagbo, on dit viens prendre 200 millions quoi. Mais vous êtes léger pour croire à ça. Vous êtes très léger pour croire à des choses pareilles. 200 millions, il est candidat à l'élection présidentielle. On lui donne 200 millions, pourquoi? On donne 200 millions à Johnny Pacheco, mais pourquoi? Ça veut dire que quand on te dit ça là, c'est que vous-même, tu dois réfléchir un peu. Tu n'as pas de jugeote. On donne 200 millions, pourquoi? Parce qu'il s'assoit pour dire Gbagbo a des gros pantalons, donc on lui donne 200 millions. Ça apporte quoi? Je ne comprends pas. Gouza Naounou, tu es bête. On donne 200 millions à Johnny Pacheco, on ne te donne pas. Mais je m'en fous. On n'a qu'à donner 1 milliard à Johnny Pacheco. C'est un citoyen ivoirien. Aïe, c'est que c'est son Douaou. Tu peux te plaindre contre Douaou de quelqu'un. C'est comme l'auto. Il y a des gens quand ils vont jouer là, ils gagnent. Il y a des gens qui ne gagnent pas. Ça là, vous êtes fâché pour ça. Johnny Pacheco, qui il a ses 200 millions, qui il a ses 300 milliards. Mais c'est son problème. Johnny Pacheco est venu s'asseoir pour faire buzz. Il a fait crédit à la consommation. Quand vous regardez là, crédit à la consommation. Ça là, vous qui êtes en France ici là, vous savez en Europe, vous savez comment ça se passe. C'est brou. 213 000 euros. Est-ce que vous avez vu un virement de 213 000 euros sur le compte de Johnny Pacheco? C'est 1500 euros, 2000 euros, 1500. C'est des brous. Vous qui vivez en Europe là, vous savez comment on appelle ça brou. Moi, je n'ai pas rentré dans le détail. Vous connaissez brou. Les gens vont prendre plusieurs crédits chez CTLM, chez Cofidis. C'est les petits crédits à la consommation là. Le gars a fait ses crédits à la consommation. Les virements sont venus sur ses comptes. Donc quand on fait le taux, on fait total là, ça donne ça. Mais lui, il va assumer, il va payer son crédit. C'est lui qui allait prendre son crédit. Donc vous là même là-haut. Les soroïstes là, c'est en fait comment des agriculteurs comme ça viennent vous asseoir pour vous dire. Et puis en Koyaka, ils viennent vous parler, même pas en français. On a donné 200 000 euros à Johnny Pacheco. Et vous croyez à ça? Et vous êtes très léger. Mais là, ce n'est pas l'ordre du jour. C'est pas... Et il y a des gens qui prennent ça, d'autres m'appellent pour m'insulter. Oui, c'est moi. Je rigole. Mais si, eh ben, c'est des ignorants. Je rigole. Et ça fait des frustrés. Bon, moi j'ai une question à poser. Bon, si Alassane Ouattara avait donné 1 milliard à Johnny Pacheco, c'est votre problème. Vous, vos parents qui sont nommés dans le gouvernement là, vous voyez quelqu'un qui se plaint? Vous voyez quelqu'un qui se plaint? Est-ce que quand, depuis 8 ans de pouvoir d'Alassane Ouattara là, quand il fait les dons dans vos régions là, pourquoi vous ne venez pas sur Facebook pour dire ah, de la manière tu vas au nord, tu fais des dons là, il faut aller aussi à l'ouest pour faire les dons. Pourquoi vous ne dites pas ça? On ne vous voit pas dire ça. Vous pensez que vous êtes les seuls quoi?
pas les seuls. De la manière Alassane Ouattara donne au nord là, il va donner aussi à l'ouest. De la manière il donne au sud là, il va envoyer aussi chez nous à l'ouest. Aïe, nous sommes tous ses enfants. Donc ça vous fait mal pourquoi? C'est normal. C'est le chef de l'État. C'est le président de la République. C'est nous tous notre président. Quand il y a une bagarre de pain là, il doit partager à tous ses enfants. Il ne doit pas donner à un seulement. Pourquoi ça vous fait mal? Quand vous prenez les députés de Côte d'Ivoire, c'est que vos parents qui sont là-bas. Est-ce que nous on parle? On ne parle pas. Aïe. C'est malheureux. C'est malheureux d'être aussi léger comme ça. Mes amis, on va continuer notre live. Donc pour dire à vous mes frères du Nord, à vous ces jeunes du Nord, que Soro Guillaume veut manipuler à nouveau, ne rentrez pas dans le jeu de Guillaume Soro. Ne rentrez pas dans ce jeu. C'est un roublard. Il n'a pas de projet. Regardez devant Soro Guillaume sur le plateau de France 24. Il est devenu petit avec son yomo qu'il a mis sur sa tête. Est-ce que moi, il a pris le pistolet pour tuer IB? Il est fini. On te pose une question. Le journaliste te pose la question. Et c'est un journaliste. Ce n'est pas les journaleux de Côte d'Ivoire là. Hein. C'est un journaliste. Lui, ce n'est pas un journaleux. Il va venir à la question. Mais il fait exprès. Il fait exprès, puis tu dis, la Côte d'Ivoire, et puis tu dis, mais la Côte d'Ivoire ou le Burkina, il dit, ah, c'est là où il voulait venir, mon petit. Soro Guillaume est cité dans les écoutes téléphoniques au Burkina, dans le coup d'État qui a échoué au Burkina Faso. Soro Guillaume est cité. Sa voix là, ils ont écouté, authentifié, on a mis tapon, c'est la voix de Guillaume Soro. Lui-même, il sait très bien comment il allait pleurer, attraper les pieds du président de la République pour dire, il faut me sauver, sinon je vais en prison au Burkina Faso. Soro Guillaume lui-même, il sait ça. Son nom est cité. Il sait que le coup d'État là, c'est lui-même qui a dit, il a fait un vrai jeu vidéo, on va faire pam, 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 on va tuer les gens, il s'en fout. Parce que lui tuer quelqu'un là, en fait, je ne sais pas s'il a mangé cœur de l'homme ou pas. S'il a mangé poumon de l'homme là, s'il a bu sang de l'homme, ça n'allait dire rien de tuer les gens. Il s'en fout. Je ne sais pas. Mais c'est que Soro Guillaume a oublié. Parce qu'il ne vous dit pas la vérité. Vous, mes frères du Nord, il faut de la sensibilisation. Vous, les jeunes du Nord, Soro Guillaume veut vous embrigader. Il est en train de vous manipuler pour vous embrigader dans une histoire que vous n'allez pas maîtriser. Il est en train de vous embobiner. Soro Guillaume là, il était président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. C'est pour ça que j'insiste toujours sur la République, les institutions, le fonctionnement des institutions. Guillaume Soro était président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire quand il a été trempé dans cette affaire de coup d'État au Burkina Faso. La Côte d'Ivoire est un État. Le président Alassane Ouattara a mis l'image de la Côte d'Ivoire à un sommet. La Côte d'Ivoire a une image à préserver, à protéger. La Côte d'Ivoire est une marque déposée. On ne peut pas salir son nom comme ça, dans des trucs comme ça là. Donc, Soro Guillaume, qui est le président de l'Assemblée nationale, est cité dans une affaire de coup d'État, dans un pays voisin, un pays frère. Est-ce que vous vous en rendez compte? Ça veut dire, le Burkina peut répliquer et faire une guerre avec la Côte d'Ivoire, puis on va avoir une guerre entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Je ne sais pas si les gens sont conscients de ça. Parce que c'est le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, qui était le président, qui est cité dans cette affaire. Donc notre pays a une image à préserver. Ce n'est pas ce petit-là qui va traîner le nom de la Côte d'Ivoire dans la poue. Le président de la République est un homme d'État. Il a l'image de la Côte d'Ivoire à préserver et à protéger. C'est normal qu'il mette la diplomatie ivoirienne en route pour préserver l'institution de Côte d'Ivoire. Parce que le président est le chef des institutions. Président de la République, il est le chef de l'armée, le chef des institutions. C'est lui qui est le garant des institutions. Et
il y a un dossier qui vient sur sa table où on dit le chef de l'Assemblée, le président de l'Assemblée nationale est impliqué dans un coup d'État qui a échoué au Burkina Faso. On amène les écoutes téléphoniques. Le chef de l'institution là, s'il laisse Guillaume Soro partir devant le tribunal burkinabé, c'est la Côte d'Ivoire qui est présentée devant le tribunal burkinabé. C'est ce que je veux que vous compreniez. Parce que Guillaume Soro ne vous dit pas la vérité. Il faut apprendre les institutions, le fonctionnement, la diplomatie. Si Guillaume Soro, la Côte d'Ivoire, si le président Alassane Ouattara n'avait pas réglé cette question-là de façon diplomatique, c'est la Côte d'Ivoire qui était humiliée, c'est la Côte d'Ivoire qui allait être trimballée devant le tribunal burkinabé. Mes frères, écoutez-moi très bien. En tant que chef de l'État, il était du devoir du président de la République de mettre en place la diplomatie ivoirienne pour préserver l'image de la Côte d'Ivoire et préserver l'institution de la Côte d'Ivoire, qu'elle ne soit pas traînée dans la boue devant la justice burkinabé. C'est ce qui a sauvé Soro Guillaume à l'époque. C'est pour ça que Soro Guillaume n'a pas été transféré devant le tribunal burkinabé, parce qu'il était le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Le journaliste qui n'est pas un journaleux a posé la question à Guillaume Soro. Il a dit quoi? Cette question a été réglée. Ah bon? Elle a été réglée comment? Ah donc tu sais que ton nom est cité dans un dossier burkinabé. Cette question a été réglée. Pourquoi vous me posez la question? Pourquoi vous me posez la question? À Côte d'Ivoire ou au Burkina Faso? Mais pourquoi vous voulez m'accuser? Il a toujours peur. Il a peur des prisons, mais il fait des conneries. Pourquoi vous voulez m'accuser? Pourquoi vous m'accusez? Cette question elle a été réglée. Mais ah bon? Cette question a été réglée comment? Est-ce que Guillaume Soro a le courage, quand il s'en va faire ses clans du croche là, d'expliquer comment cette question a été... Elle n'a pas été réglée. Elle a été adoucie. On l'a posée à côté, mais n'a pas été réglée. Cette question n'a pas été réglée. On l'a déposée à côté, mais n'a pas été réglée la question. C'est maintenant qu'elle va être réglée. Guillaume Soro n'est plus président de l'Assemblée nationale. Donc, l'image de l'institution ne sera pas salie. La Côte d'Ivoire, dans le dossier burkinabé, mais il va aller répondre devant les Burkinabés, devant la justice burkinabé. Guillaume Soro va aller répondre à cette question-là parce qu'elle n'a pas encore été réglée. Il sait ça très bien. Ces Interpol qu'il voit dans son cauchemar là, il fait cauchemar parce qu'il a peur. Cette question n'a pas été réglée. Il va aller répondre au Burkina Faso devant la justice burkinabé à cette question. Il va aller répondre à cette question. Elle n'a pas encore été réglée la question. Elle n'a pas encore été réglée. Hein? Dites à Guillaume Soro que la question n'a pas encore été réglée. C'est maintenant, on va la régler. Parce qu'il est comme un citoyen lambda. Ah, il est comme nous autres. Quand un enfant ça va voler, là, on ne lui met pas la maca. Donc si toi, Guillaume Soro, tu es allé commettre un crime au Burkina, tu vas aller répondre au Burkina Faso. C'est tout. Venant sur la question des armes qui ont été trouvées dans la maison, la résidence de son chef de protocole, Soul to Soul. Il dit, mais celui qui est impliqué, en fait, vous voyez, il dit même pas mon homme de main. Il fait, ah, c'est comme il se débarrasse. Ah, ce n'est pas lui. On dit quand le tonnerre gronde, chacun attrape sa tête. Quand il pleut, chacun met son parapluie. Ah, celui qui a été mis en prison, c'est lui. Celui qui a été mis en prison, c'est lui. Je vois. Merci pour le smiley, merci. Elle est mignonne, la gamine en plus. Donc, la question n'a pas été réglée. Il dit, celui qui est impliqué, il a été mis en prison, donc c'est pas moi. Ah bon? Donc c'est Soul to Soul qui a pris les armes là-bas. C'est pas toi. Donc, Soul to Soul n'a pas été libéré. Soro Guillaume dit, oui, Soul to Soul est sorti de prison, il a été libéré. Non. Il n'a pas été innocenté. Soul to Soul a été gracié par la grâce présidentielle. Attention, nuance. Quelqu'un n'est pas, Soul to Soul n'est pas libéré parce qu'il est innocent. Non. Il a été gracié par le décret du président de la République.
Donc, quand vous faites Candy Crush à un Soro Guillaume, là, posez les vraies questions à Guillaume Soro. Ou bien vous avez peur de quoi? Ou bien avant de venir, il vous basse dans le poro. Ou il débat vos cerveaux. Je comprends pas. Posez les bonnes questions. Soul to Soul n'a pas été innocenté. Il a été gracié par le président. Il a bénéficié de la grâce présidentielle dont a bénéficié Madame Simone Gbagbo. Donc c'est dans le cadre de la grâce présidentielle que Soul to Soul est sorti de prison. Mais ça ne veut pas dire que Soul to Soul est innocent. Il faut mettre les choses dans leur contexte. Je pense qu'il faut continuer la sensibilisation, expliquer les choses à nos frères, parce que parfois, on arrive à endoctriner, à embobiner, à embrigader nos frères dans des mensonges, dans la démagogie, dans la propagande, et puis ça les prend. Ça les prend facilement. Parce qu'on vous embrouille facilement, vous rentrez dedans. Voyez, mes amis, donc je vois que Soro Guillaume dit qu'il est candidat. Il dit qu'il est candidat à l'élection présidentielle de 2020. Mais c'est le droit de tout citoyen d'être candidat. Même moi-même, je peux être candidat à l'élection de 2020. C'est le droit de tout citoyen qui remplit les conditions. Parce que je veux être président. Et je suis président là. Ah, il y a un long chemin. Il y a un grand boulevard. L'intention, il dit, je suis candidat à l'élection présidentielle. Mais ça ne veut pas dire qu'il sera candidat à l'élection présidentielle. Parce que je suis candidat et c'est différent. Il y a nuance. Hein? Il dit qu'il a l'intention d'être candidat à l'élection présidentielle. Quand il le dit là, vous ne voyez pas qu'il ralentit un peu dans les propos. Il ne le dit pas avec beaucoup de vivacité. Hein. Il dit, mais je suis candidat. Parce que lui-même là, il y a une cloche, il lui dit, attention, mon petit, tu ne peux pas être candidat. Tu es trempé dans beaucoup de gamelles. Il y a les casseroles qui font derrière. Il dit, il est candidat. Il a l'intention, oui. Mais est-ce qu'il sera candidat? Donc, il y a un grand boulevard. Voyez, la question lui a été posée. On dit, votre frère d'âme, IB, a été assassiné. Et qu'il se pourrait que ça soit vous. Regardez le mépris de Guillaume Soro. Guillaume Soro ne respecte pas l'être humain. Guillaume Soro s'en fout de la vie humaine. C'est que l'humain n'a pas de sens pour lui. Ce qui l'intéresse là, c'est son moi. Je veux avoir ça, il faut que j'ai. Je m'en fous si les gens doivent mourir, moi je m'en fous de ça. Mais les gens peuvent mourir, mais moi je dois avoir ça. Il n'a pas de remords. On dit, votre frère d'âme, IB. Et puis il dit, IB. Ça veut dire que pour lui, IB, ça fait trop joli. Mais même le mort là, il est jaloux toujours. Il dit, Ibrahim Koulibaly. Et puis il a un petit rire, la façon de petit dictateur là. Ibrahim Koulibaly. Mais, il devient levé. Mais, moi, il n'était pas encore d'Ivoire. Moi, il n'était pas encore d'Ivoire. Est-ce que moi, j'ai mis pistolet sur lui pour le tuer? Et moi, il n'était pas encore d'Ivoire. Pouf. Ça m'a... Ça veut dire que c'était petit. L'interview que Guillaume Soro a fait là, au fait, c'est le las lui-même là. Il s'est bouclé lui-même. Il s'est bouclé tout seul. Il s'est verrouillé tout seul. C'est ça qu'on appelle interview piège. Il est rentré. C'est-à-dire, il voulait faire de la communication, mais il a tout raté. Il a tout raté. Tout raté. Mais est-ce que moi, j'ai pris. Mais moi, je n'étais pas en Côte d'Ivoire. J'étais à l'extérieur. Mais est-ce que vous m'avez vu? Oui. Est-ce que c'est moi qui ai pris le pistolet pour le tuer? Tu n'as même pas de remords.
Ibrahim Koulibaly, le fils de Séguéla. Les Koyaka pleurent leur fils. Entre les Sénoufo et les Koyaka, les alliances. Soro, toi-même, tu as parlé dans la vidéo pour dire si Ben n'était pas mort, là, il allait nous fatiguer, puis tu ris. Aujourd'hui, là, l'heure de vérité. Tu es face à ton miroir. Un homme, là, c'est celui qui assume ce qu'il fait. Mais toi, tu n'assumes pas, tu te caches. Tu n'es même pas capable d'assumer. Soro banalise la mort de IB. Il banalise la mort de IB. C'est toi là qui pense être candidat à l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Soro, si tu es garçon, va à Séguéla. Si tu es garçon, va à Séguéla. Moi-même, je t'invite. Si tu es garçon, va à Séguéla. Tu vas comprendre qu'il y a garçon, puis il y a garçon. Va à Séguéla. Ils ne sont pas pressés d'attendre là-bas. Les petits Koyaka t'attendent à Séguéla. Si tu es garçon, va à Séguéla. Tu banalises la mort de IB. C'est-à-dire que tu ne peux pas avoir des remords pour dire, avoir un peu de pudeur. Un peu de pudeur, tu n'as pas ça. Pour avoir un peu de remords pour dire, un peu de compassion. Parce que Ibé là, il a sa famille. Ibé là, il a des frères. Il a des parents qui le pleurent. C'était un jeune de Séguéla. Il était aussi un symbole à Séguéla. Dans le Ourodougou là, il était un symbole. Tu n'as même pas un peu de compassion, Guillaume Soro. Un peu de compassion pour les frères, pour les enfants de Séguéla. Tu n'as pas eu de compassion pour te dire, baisser un peu la tête. Faire semblant, même 1 minute de silence pour baisser la tête. Pour dire la mort de IB nous a tous bouleversés. Tu ne peux pas dire ça devant la télévision là. Tu banalises. Mais SMA a pris pistolet pour tirer sur lui. Toi qui as peur de mourir quand tu parles comme ça. Toi qui as peur de prison là. Quand tu parles comme ça. SMA a pris pistolet pour tirer sur lui. Moi j'étais à l'intérieur. Faut aller chanter. C'est mieux. Parce que tu as un comportement des chanteurs d'Aloukou, dans les villages bêtés là. C'est le comportement qu'il y a. On va chanter à Loukou. Comme ta femme Sylvie est bêtée là. Va chanter à Loukou. Parce que là, c'est pas bon. Même pas de compassion. La rébellion à Korogo, où toi, tu étais le chef là. 90 jeunes Koyaka ont été enfermés. Tu les as enfermés dans le congélateur. Ils sont morts, étouffés. Le rapport des Nations Unies a écrit ça. Tu n'as même pas de compassion. Soro Guillaume sera le pire dictateur que l'Afrique ait connu. Le cas, il dit le pire dictateur que l'Afrique ait connu. Le pire dictateur que l'Afrique ait connu. Parce qu'il va s'encrasser pendant 40 ans. Il va zigouer tous ceux qui vont le déranger. Il va éliminer tout le monde avec un sans remords. Toi, tu n'es pas encore président. Regarde comment tu es. C'est pas possible. Vous qui me suivez sur les réseaux sociaux, aujourd'hui là, on est face à cette réalité. Ça fait combien de temps j'ai interpellé? J'ai dit, le président a été trop laxiste sur le cas Soro. Le président Alassane Ouattara a été trop laxiste sur le cas Soro. Je vous ai dit quoi? Soro, c'est un roublard. Il va jouer, faire semblant. Quand il sait qu'il est en difficulté, il va faire semblant d'envoyer les gens pour demander pardon, pour pleurnicher, mais il prépare un autre sale coup derrière. Et le président a été trop laxiste sur le cas Soro. Soro Guillaume, comment vous les Ivoiriens, vous qui m'écoutez là, au-delà de votre haine, je vous parle, les pro-Bédier, les pro-Gbagbo, certains pro-Gbagbo là, au-delà de votre haine que vous avez à l'encontre d'Alassane Ouattara, parce que vous n'avez pas de projet, vous avez tellement de haine que pour vous là,
Comme on est Alassane Ouattara, on va se mettre avec Soro Guillaume parce qu'on est Alassane Ouattara. Ce n'est pas un projet. La haine d'Alassane Ouattara n'est pas un projet de société. La haine d'Alassane Ouattara n'est pas un projet de société. Pendant 30 ans, vous avez haï Alassane Ouattara. Alassane Ouattara est président de la République. Et pourtant, c'est vous qui parlez de Dieu tous les jours. La haine d'Alassane Ouattara n'est pas un projet de société. La haine d'Alassane Ouattara n'est pas un projet de société. Alassane Ouattara doit partir n'est pas un projet de société. Pensez à la Côte d'Ivoire, notre pays. Pensez à l'avenir de nos enfants. Sortez de votre haine. Sortez de ce tribalisme qui vous hante, de cette haine qui vous bouffe, qui vous détruit. Et regardez l'avenir de la Côte d'Ivoire. Regardez les enfants de la Côte d'Ivoire. Regardez l'avenir du pays. Comment on peut avoir la jugeote? Comment on peut être intelligent et penser que notre pays, la Côte d'Ivoire, doit avoir un vieillard de 86 ans comme candidat à une élection présidentielle? Si ce n'est pas la haine qui vous hante, comment on peut penser ça, vous qui m'écoutez? Un vieillard de 86 ans. Un vieux de 86 ans. C'est comme on est en France ici. On va aller chercher Valéry Giscard pour dire viens être candidat à l'élection présidentielle. Donc il n'y a pas de personnes intelligentes au PDCI RDA. Le PDCI RDA, il n'y a pas de cadre là-bas. C'est ce vieux de 86 ans. C'est lui seul qui est intelligent là-bas. Mais c'est que le PDCI est mort. Parce que ce monsieur, il est en fin de vie. C'est que le PDCI est mort. Comment? Si ce n'est pas la haine qui vous hante là, comment vous pouvez imaginer confier notre pays, la Côte d'Ivoire, l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants à un vieux de 86 ans? Comment vous pouvez l'expliquer ça? Et vous l'applaudissez quand il s'assoit. Bédier dit goudron bien dégradable et vous applaudissez. Mais posez la question à Bédier. Lui, Henri Konan Bédier, là, ou Fouette Boigny, lui a donné des milliards. Regardez Bouaké, les usines de Bouaké, là. Houphouët Boigny était un homme de vision. C'était un visionnaire, Félix Houphouët-Boigny. Houphouët Boigny a compris l'importance du sucre. Nous, on n'était pas encore nés. L'importance du sucre. En 1973, nous là, on n'était même pas encore nés. On n'était même pas dans le ventre de notre maman. En 1973, on n'était même pas encore nés. Houphouët Boigny a pris des milliards. Il a donné à Henri Konan Bédier. Croyez que comme il est jeune, il serait beaucoup plus intelligent. Il dit, prends, va, chercher, amène. Il faut que la Côte d'Ivoire soit premier producteur de sucre au monde. Bédier était jeune. Il avait encore tous ses neurones au complet. On lui a donné les milliards de la Côte d'Ivoire. Bédier a pris les milliards là. Au lieu de créer l'usine de sucre, il a rempli champagne dans une piscine et puis il s'est mis dedans en train de boire. Les milliards du pays là, où Bédier est jeune là, il a pris l'argent du pays là. Pour créer une usine de sucre, il a rempli champagne, alcool dans piscine et puis il a commencé à boire, juste à se taper. Ça c'est Bédier jeune, où il avait ses neurones en place. C'est lui à 86 ans qui va apporter quelque chose à la Côte d'Ivoire. Il va apporter quoi à la Côte d'Ivoire? Il va apporter quoi à la Côte d'Ivoire? Il va apporter quoi à la Côte d'Ivoire? Quoi? Ça veut dire que tout ce que Alassane Ouattara a bâti là, on va tout réduire à zéro. À cause de qui? À cause de votre haine. Vous là, on va vous transférer à la CPI, vous tous, votre bande là, vous allez partir à la CPI là-bas. Prenez Djikawe. Voilà un son français agricole. Quand il parle, on dirait un malentendant. Et puis, lui, quand il parle, on dirait un malentendant. Djikawe. Il est assis sur une conférence, il parle, on dirait un malentendant.
Je ne sais pas si c'est Bété, il parle, si c'est français, il parle, on ne sait pas. Djikawe. L'Union européenne a donné des milliards à Djikawe. Est-ce que vous comprenez 18 milliards? Est-ce que vous savez ce que c'est? Vous qui pleurez, vous avez entendu qu'on a donné 200 000 à Djuri Pachikola. Vous chiez sur vous, pour ne pas dire vous pleurer. Mais on a donné 18 milliards. L'Union européenne, la France, l'Allemagne, l'Italie, la Belgique, l'Union européenne. Djikawe, il est ministre de la Santé. On dit on va faire la sensibilisation. Déjà, l'Union européenne a compris le cas du VIH est en train de se propager en Afrique de l'Ouest. On va faire la sensibilisation, dépistage. L'Union européenne, les Blancs donnent 18 milliards à Djikawe pour dire. Le ministre de la Santé, là, Djikawe, là, les 18 milliards pour la santé, pour sensibilisation, pour les tests de VIH, tout ça. Djikawe a pris 18 milliards. Il allait donner à sa go pour aller faire clinique au Maroc. C'est que tu es le ministre de la Santé de Côte d'Ivoire. On te donne 18 milliards, tu bouffes ça. Toi, tu prends, tu bouffes l'argent. Et tu donnes un peu à ta maîtresse pour faire une clinique au Maroc. Un ministre de la Santé de Côte d'Ivoire. Tu fais même pas, si tu fais une grande clinique en Côte d'Ivoire encore là, c'est pas mieux. Mais il allait faire clinique au Maroc. S'il y a des indigènes comme ça, on va confier la Côte d'Ivoire. S'il y a des indigènes comme ça, on va confier la Côte d'Ivoire. Et avec sûr que la Côte d'Ivoire là, Bédié avec son Djikawe là, à la tête du pays là, on va couper toutes les vivres à la Côte d'Ivoire. C'est moi qui vous dis ça. Parce que ni le FMI, ni l'Union européenne ne va apporter ne serait-ce qu'une petite aide à la Côte d'Ivoire. C'est moi qui vous dis ça aujourd'hui. Oui. Votre café cacao là, on ne paye plus. On met embargo sur tout. Ça veut dire que la Côte d'Ivoire va sombrer. Les Ivoiriens vont sombrer. Les gens vont mourir de faim. Travaillez vos neurones un peu, les frères. La haine là, c'est pas à cause de votre haine de Alassane Ouattara qu'on va confier la Côte d'Ivoire à des indigènes. C'est plus possible. La Côte d'Ivoire est suffisamment évoluée. On ne peut plus confier la Côte d'Ivoire à des gens comme ça. C'est terminé. C'est pour ça qu'on dit c'est bouclé. Chantal demandait. Je t'embrasse ma soeur. Mais le gars, il remplit champagne dans la piscine. C'est déjà comme ça qu'on confie la Côte d'Ivoire. Et puis assis là, ils mettent musique. C'est comment tu vois Bédié à Yam Sokoro avec ses petits bras là. Toi Henri Konan Bédié, t'as gouverné à la salle. Voyez le vieux Bédié. Bédié, c'est malheureux à son âge, il est aussi léger comme les femmes des bars. Oui. Bédié là, à son âge, il est léger comme les femmes des bars. Tu te promènes comme ça. Bagbo était là, tu as mangé, tu te promènes. En fait, on te donne, tu t'en vas là-bas, on te tape. Tu quittes là-bas, Ouattara vient, tu t'en vas là-bas. Aujourd'hui, c'est petit Soro Guillaume, tu suis. On dirait une femme de bar. Bédié est comme une femme de bar. Et c'est une honte pour ce peu de CI de Daougro. C'est triste. C'est triste. Il y a des cadres qui sont là. Et puis voilà. C'est pour ça que je donne raison au ministre Adjoumani. Et il dit bravo. Bravo au ministre Adjoumani. Bravo. Ce qu'il a dit est vrai. Moi je vois les gens venir commenter pour dire Adjoumani c'est Bédié qui l'a fait. Bédié est vieux radin comme ça, lui il peut faire Adjoumani. Bédié là, il ne donne pas 5 francs à quelqu'un. Il dit, il se comporte comme une femme de bar. Bédié a bouffé l'argent de petit Jean-Louis Biot. Il a blagué le petit là. Il a bouffé tout son argent à son âge là. Il a pris Akossi Benjo. Bédié a fait croire à Akossi Benjo que Akossi Benjo serait le candidat du PDCI. Akossi Benjo a fui, il est venu en France. Bédié est venu ici. Il a bouffé l'argent d'Akossi Benjo. Bédié là, c'est comme une femme de bar. Elle prend client qui vient seulement. C'est ça Bédié.
L'autre là, il y avait celui qui était à la BCAO avant. Essi Amara. Bédié a bouffé la haine de Essi Amara. Tous les gens au PDCI savent. Le PDCI là, il est vide. Bédié a bouffé l'argent d'Essi Amara. Il a fait croire à Essi Amara, il a bouffé son argent. Cadeau. Il a pris Charles Konan Bani. Il a fait croire à Charles Konan Bani il sera le candidat du PDCI RDA. Que lui, Bédié, il est vieux. Il a pris Charles Konan Bani. Il a bouffé l'argent de Charles Konan Bani. Les cadres du PDCI, là, Bédié se comporte comme une femme de bar. Il passe partout, il bouffe l'argent. C'est tout ce qui s'est fait au PDCI là-bas. Bédié, il peut faire qui? Aujourd'hui, à 86 ans, il vient s'asseoir pour dire moi-même, je vais être candidat parce que c'est moi, il peut battre Ouattara. Toi qui ne peux pas prendre escalier là. Toi qui vas te confier la Côte d'Ivoire 2 jours là encore? Non, mais attendez. Pour venir remplir champagne dans piscine? À l'argent du pays? Non, mais attends. Vous parlez. Vous parlez. Vous parlez de ministre Adjumani. Vous savez, moi, Gouza Naouni, je suis allé dans le village du ministre Adjumani. Je suis allé chez le ministre Adjumani. J'ai été reçu par le ministre Adjumani et son épouse. J'ai vu la maison de Bédié. La maison de Bédié que Adjumani a construite dans son village. Bédié a une maison. Sa femme, Henriette, a une maison. Il y a un couloir qui relie les deux maisons. Quand tu rentres là-bas, les lits sont en soie chez Adjumani. Donc quand je vois des gens parler d'Adjumani là, Bédié n'a pas fait Adjumani. C'est Adjumani qui faisait Bédié. C'est ce que les gens disent pas. Depuis que Adjumani est parti là, Bédié est quoi? Il parle beaucoup. On dirait mes parents Bédié de gagne voilà. Il est devenu quoi Bédié? Depuis que Adjumani est parti là, regarde Bédié, on dirait Djikawe. Il parle beaucoup, on dirait Djikawe. C'est Adjumani qui faisait Bédié. C'est pour ça que Bédié est déstabilisé. Où il est là? Il est devenu autre chose. Il est ici seulement. Allez-y voir chez Adjumani. Les ceux qui sont autour de Bédié là, Djikawe là, il n'est qu'à nous montrer la maison de Bédié qu'il a construite dans son village, on va voir. Lui qui dit il aime tant Bédié là, il n'est qu'à nous montrer la maison de Bédié que lui a construit. Quand Bédié n'était pas quand il n'est pas à Daoukro, c'est chez Adjumani, ça va se reposer avec sa femme. C'est là-bas Bédié se repose. Adjumani donnait l'argent à Bédié. Adjumani était un grand. Adjumani était un grand planteur. C'est moi qui vous dis ça aujourd'hui. Donc Adjumani avait son argent. C'est pas Bédié qui donnait l'argent à Adjumani. Adjumani avait son argent. Mais c'est Bédié, il passait son temps à bouffer l'argent des cadres du PDCI. Adjumani est un grand planteur. Quand je vous dis grand planteur là, c'est un des grands planteurs de Côte d'Ivoire. C'est un homme qui aime la terre, un amoureux de la terre. Il transforme la terre en or. Et Bédié sait. Le seul qui aimait vraiment Bédié, c'est Adjumani. Ceux qui sont autour là, c'est des comédiens. Ils n'ont qu'à nous montrer la maison de Bédié qu'ils ont construite dans leur village, où Bédié vient se reposer. Quand Bédié n'est pas à Daoukro, il est chez Adjumani. Aujourd'hui, là, comment Bédié est devenu? Il est devenu. Il s'est dévalorisé. Il est devenu autre chose. Il est dans la bouche de tout le monde. C'est triste. Pour son âge, c'est triste. Je vais vous montrer quelques images. Parce que les gens parlent beaucoup, hein, que c'est Bédié qui a fait Adjumani. Bédié fait Adjumani et puis il va se faire lui-même. Et puis il passe son temps à escroquer ses cadres. Que c'est Bédié qui a fait Adjumani. Je vais vous montrer des images, vous allez voir. Je vais vous montrer des images. Attendez, je vous montre des images. Vous allez voir des images. Quand je vous dis qu'Adjumani, c'est amusant. Regardez ça, c'est Adjumani. Vous voyez ça? Dans ses champs. Le ministre Adjumani, Kobena.
Ça là, c'est le champ de salade du ministre Adjumani. Dans sa plantation de salade. Lui-même, il est là. Dans sa plantation de salade. Le ministre Adjumani. Dans ses plantations. Ça, ce sont ces oranges. Ces orangers. Quand je suis parti, il m'a dit, Gouza, on doit planter ça ensemble. Mais je devais prendre mon vol. Regardez ça. Et c'est lui-même qui plante déjà en premier. C'est pas que, genre, les ouvriers. Non, il met botte avec ses ouvriers. Puis eux tous, ils sont en train de travailler dans les plantations. Voilà. Ça, c'est citron. Plantation de citron. Les citronniers. Vous avez compris? Mes amis, à des plantations d'Adjumani. Adjumani, là, il vit dans ses plantations. Il vit au cœur de ses plantations. C'est un amoureux de la terre. Il a une plantation de les hectares d'igname, salade, tomates, orangers, citronniers, ananas, les poulaillers. Il vit au cœur des animaux et il vit dans ses plantations. C'est un amoureux de la terre. C'est pour ça que je dis, quand le premier ministre Amadou Gon Coulibaly a donné le ministère de l'Agriculture au ministre Adjumani, je dis ouais, donnez à César ce qui est à César et donnez à Dieu ce qui est à Dieu. Adjumani, le ministère, c'est pour lui. Parce qu'il connaît la terre, il maîtrise la terre, c'est un amoureux de la terre. On ne peut pas donner le ministère de l'Agriculture à quelqu'un qui n'a pas de plantation, qui ne sait même pas comment on plante igname, qui ne sait pas comment on plante maïs, qui ne sait même pas comment on plante gombo. Il connaît quoi de la terre, puis le ministère. Oui. Donnez à César ce qui est à César. Pour vous dire, ce n'est pas Bédié qui a fait Adjumani. C'est Adjumani qui faisait Bédié. Rectifiez ça. Une bande de losers comme ça qui sont assis à Yamoussoukro pour danser quoi. Voilà ce qu'ils faisaient à Yamoussoukro. C'est honteux. Je vais vous montrer. Toi, Bédié, tu as gouverné avec Alassane Ouattara. Le pays là, les enfants de Bédié sont au ministère. Les petits enfants de Bédié travaillent à la primature. Les enfants de Bédié sont à la présidence. Pourquoi Bédié, ses enfants ne démissionnent pas? Et c'est vous qui vous trimballez dans un gros mensonge comme ça. Bédié cherche l'argent avec Alassane Ouattara. Tout son cinéma qu'il fait, c'est l'argent qu'il cherche. Je vous dis qu'il se comporte, c'est un vieux qui se comporte comme une femme de bar. C'est pas de la rigolade, mais c'est comme ça il est. C'est comme ça il est, Bédié. C'est comme ça il est. C'est l'argent qu'il cherche. Il pense que quand il va faire tout ce cinéma là, et puis on va lui donner beaucoup d'argent encore. Toi, tu as 86 ans. Depuis, nous, on n'est pas nés depuis 1973 là. L'argent du pays là, tu es dedans depuis là, tu as vécu de ça. On ne sait pas quel travail tu as fait. Toi et puis Soro Dieu, vous avez même taille, vous avez le même comportement. On va où est toute cette bande là? Voilà quelqu'un peut aussi qui s'est rajouté. 3 personnes de même taille. C'est ça là qui a fait quoi? Comment tu es là à Côte d'Ivoire? Ah non, vous aussi. Soyons sérieux. Je vais vous montrer. 24, le canal pour être informé sur le... Je vais vous montrer ça. Voilà. Voilà Dikawé. Vous allez suivre. Hein. À la mendicité. À la mendicité. Beaucoup de familles ne peuvent pas scolariser leurs enfants. Voilà. Face à cela, nous assistons aujourd'hui à une gouvernance opaque, une administration au service du RRDP, au sein de laquelle les cadres des autres partis politiques sont martyrisés ou tout simplement mis sur la touche.
La compétence n'est donc plus un critère de sélection. Sur ce lieu sacré, terre natale de Félix Houphouët-Boigny, nous nous tournons résolument vers le futur. Le futur, c'est pas avec un vieux de 86 ans. Réaliser la vraie réconciliation des filles et des fils de Côte d'Ivoire dans la fraternité et le dialogue. En rassemblant tous ceux qui aiment vraiment notre chère patrie, au-delà de tout intérêt personnel et de tout système opaque, mafieux et clientéliste. Nous allons privilégier la compétence et non l'appartenance ethnique, clanique et religieuse. Nous allons restaurer un état de droit où la justice sera la même pour tous. Nous allons redynamiser notre économie en améliorant nos infrastructures. C'est l'hôpital qui se fout de là. Améliorer nos Africains. À sa prochaine convention, va élire le candidat qui, sans aucun doute, grâce au soutien de tous, nous permettra de gagner les élections présidentielles. Président Félix Houphouët-Boigny, vous avez dit ce que veut l'Ivoirien, c'est le partage de la richesse et non de la misère. Et pour ce faire, il doit avant tout contribuer à créer ces richesses. Le PDCI RDA va œuvrer à transformer ce vœu en réalité. Nous demandons à nos frères et sœurs, amis qui partagent notre vision de la Côte d'Ivoire, de se joindre au PDCI RDA, de militer activement. Attendez. Et avant tout de sauver la Côte avec le Je président. vais vous montrer. Voilà. Monsieur le maire Nyanambé voulait remercier toute la population. Voilà, mais c'est Dikawe le danse. Mesdames et messieurs, c'est le moment des échanges de dons et le délégué départemental de Yamoussoukro, président du comité d'organisation, le maire Nyanambé, va prendre la parole pour annoncer les dons. Le maire Nyanambé, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, Écoutez. monsieur le maire Nyanambé voulait remercier toute la population et tous les militants du C'est quand même PDCI, des malheureux. Je cherche la chose. responsables des conflits. Ah! Soro, Kanyonyo est là-bas. Ouh. Seigneur Jésus-Christ. Je cherche un peu. Ah. Attendez, hein. Délégué départemental. Soro Kanyonyo il y a un niveau là aussi. Voilà. On va y aller. Un instant, mes amis. Je vais vous montrer la partie. Vraiment, Bédier.
écoutez. C'est Ayam Sokro à Bédié. Hein. Mes amis, voilà. Alors, voilà ce que je voulais vous montrer un peu. Henri Konan Bédié avec Djikawe qui danse avec les Soro Kanyon, Soro Kanunji et des représentants du FPI qui dansent comme Ayam Sokro. Vous voyez, voilà des personnes inconscientes qui ont plongé la Côte d'Ivoire dans une crise. Et puis, ils se sont désengagés. Hein. Et puis, on a pris deux seulement. On a pris Gbagbo avec Blé Goudé. On les a mis en prison. Maintenant, eux, ils sont assis. Bédié. Toi, tu danses comme Ayam Sokro. Mais tu es le même Bédié, là. Tu étais assis sur France 24 et puis tu dis... Gbagbo est bien en prison, il est là-bas, il est bien à la CPI. Le même Bédié. Parce que Ouattara prenait l'argent là, on te donnait les mallettes. C'est-à-dire que les mallettes d'argent là, ça vient de trouver à Makori ou à Daoukro. Tu es couché, tu bois champagne à Bordeaux, on t'envoie les mallettes d'argent. Là, tu viens sur France 24, Gbagbo est bien à la CPI où il est là-bas. Parce que les mallettes d'argent là, toi, depuis 1993, 73, là, on doit te donner les mallettes d'argent du pays seulement, sans effort. Aujourd'hui, tu danses comme Ayam Sokro. Tu étais le même Bédié. Tu as gouverné avec Laurent Gbagbo. Le même Djikawe, là, qui est à côté de Bédié, là, c'est lui qui a induit Gbagbo en erreur aujourd'hui. Djikawe, là. Djikawe, là. Qui parle comme un indigène, là, c'est lui. Qui a induit Gbagbo. Il était le conseiller de Gbagbo. Le même Djikawe était le conseiller de Guy Robert. Le même Djikawe. Djikawe était le conseiller de Guy Robert. Mais toi, tu as conseillé quoi à Guy Robert pour que en 2000, on puisse avoir cette crise-là comme ça? Toi, le même Djikawe. Je crois que c'est Djikawe, on doit le foutre à la CPI. Il fait partie aussi des investigateurs de la guerre en Côte d'Ivoire, ce Djikawe-là. Toi, Djikawe. Djikawe était conseiller de Guy Robert. Djikawe et puis Gbagbo, les deux étaient les conseillers de Guy Robert, Gbagbo et Djikawe. Ils ont doublé Guy Robert, ils ont poussé Guy Robert, ils ont manipulé Guy Robert. Guy Robert est tombé dans une question de sentiments. Nous sommes tous du Grand Ouest. Ils ont doublé Guy Robert dans ça. Aujourd'hui, Guy Robert, il a été assassiné lâchement. Son corps l'a jeté dans la boue. Ils sont venus le filmer avec la radio, la télévision ivoirienne. Mettre leurs pieds crachés sur Guy Robert au sol. Ce même Djikawe. Gbagbo vient au pouvoir. Ce même Djikawe est conseiller de Gbagbo. Jusqu'à mentir, tromper Gbagbo. Toute la merde aujourd'hui là. Gbagbo, il a foutu un bazar. Djikawe est assis, hein. Gbagbo est en prison. Djikawe était le premier. Piouf, il allait trouver Bédié, Alassane Ouattara et Didier Madi au Golf Hotel. Djikawe était avec Soro Guillaume. Ils étaient avec Gbagbo. Djikawe avec Gbagbo était avec Soro. Djikawe, Gbagbo et Soro Guillaume étaient ensemble. Soro Guillaume qui vient s'asseoir pour dire oui, il est parti au Golfe là. Non. Soro était un opportuniste qui est parti au Golfe. Soro Guillaume a pris des milliards avec Gbagbo. Le deal de Soro Guillaume avec Blé Goudé là. Ils avaient leur deal les deux. Les deux, ils avaient un deal. Quand Soro Guillaume essaie de remuer les rebelles pour effrayer Gbagbo, c'est Blé Goudé qui doit aller prendre l'argent pour dire on va faire meeting. Donc Blé Goudé avec Soro Guillaume là, ils sont comme ça, ils ont leur deal. Les deux là, ils sont dans un deal. Dans un pacte diabolique, les deux. Ils ont pris Gbagbo pour leur couillon, les deux là. Soro Guillaume et Blé Goudé ont pris Gbagbo pour leur imbécile. Les deux. Ils sont dans un jeu.
Ce n'est pas l'ordre du jour aujourd'hui. Mais un jour, je vais vous dévoiler leur secret. Ils ont pris Gbagbo pour leur imbécile. Gbagbo aujourd'hui, il est assis en Belgique. Là. Il sait pourquoi il ne veut pas les voir, même il ne veut pas rappeler Boudé. Il sait. Parce que le procès de la CPI a permis à Gbagbo de voir beaucoup de choses. Je ne rentre pas dans ce débat-là. Ce même Dikawe là, c'est lui encore aujourd'hui qui est derrière Bédié, qui est en train d'induire Bédié en erreur, en train de se faire humilier simplement. Bédié va se faire humilier comme un vieux con. C'est tout ce qu'il va avoir. Parce que c'est Dikawe qui l'induit en erreur. Le même Dikawe, de Guy Robert à Gbagbo à Bédié, il est toujours dans les jupons des gens. Il est venu là, venu mentir entre Bédié. Il a mélangé les cadres du parti, Bédié et puis les cadres avec Adjoumani, avec Kabla Denkan, avec Didier Madi, Dikawe, il a mélangé tout le monde par là. Il est assis maintenant, lui seul là, il va venir maintenant. Quand il parle, on dirait un malentendant qui crie. Voilà. C'est Denis fait quoi? C'est comment Ayam Sokoro 2 jours là. En 2019 ou on va dans 2020 là. C'est comment que vous chantez Ayam Sokoro. C'est que c'est bouclé. Mes amis, c'est vraiment bouclé. C'est bouclé. C'est bouclé. Parce qu'ils n'ont pas de projet. Ils ont Maïs comme projet. On sait pas où est ça. C'est Maïs qui a envoyé la guerre en 2010. On va faire Maïs ça là encore. Ça là, c'est bouclé. C'est bouclé. Devant ces maïs là, ça là, en 2010, en 2019, ils n'ont rien compris de ça encore. On va faire ça devant ces maïs là encore. On va faire ça. Mais c'est que c'est bouclé. Alassane Ouattara a dit, il dit restez serré. C'est bouclé. Ceux-là, c'est des plaisantins, laissez-les. Bédié, il pense que comme il est vieux là, il va goûter un jour à la prison, ça va lui faire du bien. Ce vieux que vous voyez là. Toi, tu es trempé dans plein de choses, dans plein de trafics. Tu vas t'asseoir, tu vas jouer sur quoi? Tu n'es pas un roi baoulé. Bédié, et puis Adjoumani est descendant du roi, contrairement à Bédié. Dites aux militants là, qui insultent Adjoumani là, que Adjoumani là, lui au moins il est un descendant du roi. Bédié là, il est descendant d'esclaves, il n'est pas descendant des rois. Donc entre lui et puis Adjoumani est roi plus que lui. Parce que Adjoumani, son grand-père qui est le roi là, il s'appelle Adjoum. C'est pas Adjoumani, c'est Adjoum. Et puis on dit Adjoumani, les blancs écrivent Adjoumani, c'est Adjoum. Le roi Adjoum. C'est ça. Mes amis, c'est bouclé. On va se dire au revoir, on se parle plus tard. Merci à vous tous. On va fermer les frontières. Bédié, Soro Guillaume, Kone Kanouji, lui, tu peux pas courir. C'est toi qui es toujours dans les meetings. On va voir. Et voilà. Mes amis, on va se dire, c'était pour parler à tous mes frères et surtout aux jeunes du Nord de la Côte d'Ivoire. Ne vous laissez pas manipuler par Guillaume Soro. Pendant 10 années sous Gbagbo, il a géré l'argent du pays. Il a géré les richesses du pays. Il n'a rien apporté au nord de la Côte d'Ivoire. Donc, venir aujourd'hui, trouver des jeunes du Nord pour avoir un double langage, pour dire, vous avez vu, Ouattara ne nous aime pas. On a fait le combat pour Ouattara, il ne nous aime pas. Soro Guillaume, il est devenu milliardaire là. Est-ce que vous êtes milliardaire, vous? Non. S'il vous aime là, pourquoi il ne vous partage pas 1 million à tous les jeunes du Nord là? Il vous donne 1 million. Parce qu'il a un milliard. Parce que l'argent du pays qu'il a pillé là, il peut vous partager les millions. Les banques qu'il a cassées là, il peut vous partager. Soro Guillaume traîne des gamelles. Quand il arrive à l'ouest de la Côte d'Ivoire, il vient trouver les gens de l'ouest. Quand il les rencontre là, il rencontre les gens de l'ouest. Il dit oui, vous voyez, Ouattara ne vous aime pas. Il n'a jamais aimé les gens de l'ouest. C'est pour ça qu'il ne s'intéresse pas à vous. Quand je vais venir là, si vous me soutenez, moi je vais vous aimer. Mais Soro Guillaume, les gens de l'ouest ne cherchent pas qu'on les aime. Ils veulent juste le développement. Et toi, là, tu ne peux pas leur apporter ça. Tu es un rebelle. Et à l'ouest de la Côte d'Ivoire, chez nous, dans le Guémon, là, on ne veut plus voir crâne des rebelles là-bas. On ne veut plus voir crâne des rebelles à l'ouest.
Ça seulement à Soro. Aïe. Moi, ici, prête pour ça. Qui dit dans les débats, le débat d'idées, là, on va s'affronter. Toi qui ne peux même pas parler devant un journaliste, 2 questions, tu es paumé. On va s'affronter dans les idées. Tu ne viens plus chez nous là-bas à l'ouest, là-bas. On ne veut pas de ça. On n'a pas besoin d'un rebelle. S'il faut rester à faire que là-bas, on ne veut pas de toi. Un député de la nation. Un député de la nation. Qui sort du pays, qui se balade ici pendant des mois et des mois. Qui invente, qui est dans les hallucinations et qui fait croire que c'est une réalité. Interpol m'a pris à 3 heures, à 4 heures. Bref, ce sont des hallucinations. En France, chez les Blancs, où tu es assis, sur une chaîne télévision française, quand tu es assis, quand tu réfléchis là, si tu étais un homme conscient, tu ne pouvais même pas dire, c'est pas à l'étranger, en tant que député de la République, tu vas annoncer ta candidature à l'élection présidentielle. Ça s'appelle haute trahison. Pour les Blancs là, les Blancs te regardent et puis ils voient que ce gars là, ils disent mais ce gars là il ne va pas changer, c'est un criminel, c'est tout. La trahison là, c'est ça qui est là. Un député de la nation qui sort du pays pour venir annoncer sa candidature sur une telle chaîne de télévision française. Il est assis là, député. Tu es député de la nation, hein. Je ne sais pas que tu n'es pas... Tu es député de Ferquet. Et c'est à l'étranger que tu t'assois pour dire oui. Non, tu viens à l'étranger. Tu insultes le pays, tu insultes l'État, tu insultes les institutions, tu bafoues les institutions. Et là, tu continues dans la bêtise. Je suis candidat à l'élection présidentielle. Et puis le gars, il te dit, vous êtes député. Pour dire que, hey, nous, chez nous, ici, là, un blanc, un député français ne peut pas se tromper, sortir de la France, quel que soit ce qu'il pense d'Emmanuel Macron, pour aller insulter la France à l'intérieur, ou aller à l'extérieur, pour aller dire, je suis candidat à l'élection présidentielle. Les Français te considèrent comme un traître. Ça là, autant là, avant la peine de mort, elle soit abolie, là, on coupe la tête. En France, on coupe la tête en public, parce que tu es un traître. Les gros bagos qui cherchent les traites là. Voilà le gros petit traite là, c'est Soro Guillaume. Celui qui trahit la République, c'est lui qu'on appelle le traite. Ce n'est pas quand on doit suivre votre bêtise politique, on est traite, on ne suit pas qu'on est traite. Mais c'est celui qui trahit la République qui est un traite. Soro là, il a toujours trahi la République. C'est le vrai traite qui est là. Mes amis, belle soirée à vous tous. On se dit à très bientôt. Merci à tous ceux qui m'ont suivi. Merci à tous. Nous tous on est là. On va poser le vrai débat. Idée contre idée, projet contre projet. J'ai vu des soroïstes qui ont fait des vidéos pour dire que Gouzanaoun est maudit. Elle est maudite. Les soroïstes disent que je suis maudite. Je voulais dire à ces sous-là de Paris là, à ces sous-là de Paris là, que contrairement à Soro Guillaume, vraiment il ne suis pas une maudite, il n'est pas pris des âmes, il n'est pas les mains trempées dans du sang, il ne suis pas une maudite. À vous tous, belle soirée, bye bye, ciao. Merci de m'avoir suivi, merci, à très bientôt, que Dieu nous garde et que Dieu garde la Côte d'Ivoire. Ciao, ciao. À bientôt. Bye.